Bonjour, bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour vous entretenir de choses et d'autres sur l'immigration au Canada. Donc cette semaine, on va parler du programme d'immigration au Canada Atlantique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à revenir juste après le générique. Donc oui, si tu es encore là, c'est que effectivement le titre de la vidéo t'a intéressé. Mais avant, laisse-moi un peu. Parfait, voilà. On va commencer la vidéo dans un bon mood de parfum. Voilà. Donc, je voulais parler aujourd'hui du programme d'immigration au Canada Atlantique. Ça, c'est pour un programme pour les travailleurs. Donc, c'est un programme qui vous permet de vous donner accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qui sont qualifiés et qui ont des diplômes étrangers d'un établissement canadien et qui veulent travailler et vivre dans une des 4 provinces de l'Atlantique, à savoir donc le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ce programme-là, ce qu'il faut savoir, c'est que il aide les employeurs à embaucher des candidats qui sont qualifiés pour accepter, non, des candidats qui sont qualifiés, pardon, pour occuper des postes qu'ils n'ont pas réussi à combler dans leur région. Et ces candidats-là peuvent vivre à l'étranger ou au Canada à titre de résident temporaire. Ensuite, afin de pouvoir présenter une offre d'emploi à un candidat, l'employeur doit pouvoir obtenir une désignation du gouvernement de la province dans laquelle le candidat va travailler. Donc là, on va passer à savoir comment obtenir cette désignation-là en tant qu'employeur. Pour pouvoir présenter une offre à un candidat, lorsque vous avez la désignation, vous pouvez donc maintenant embaucher des candidats au titre du programme d'immigration Canada Atlantique. Et cette désignation-là des employeurs relève essentiellement de la province. Pour donc obtenir cette désignation-là, il faut que votre organisme ou votre compagnie ou votre entreprise ne viennent pas contrevenir à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou au règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Vous devez être en règle auprès des organismes qui appliquent la législation en matière de normes d'emploi et de santé et de sécurité au travail. Vous ne devez pas non plus recruter des travailleurs en vue de mettre en place un bassin de candidats pouvant par la suite être transférés ou dont les services contractuels seront offerts à des entreprises distinctes à des fins de dotation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là, vous pourrez aller chercher les autres éléments de réponse. Pour demander la désignation auprès de la province, ça c'est que chaque province a son propre processus de demande. Donc, pour devenir un employeur désigné, ça ne coûte rien. Donc, si jamais vous devez payer pour devenir un employeur désigné, c'est que c'est de l'arnaque. Vous trouverez le formulaire de demande de désignation sur le site web de chacune des provinces concernées par le programme. Donc, je répète encore, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard. Après avoir obtenu votre désignation, donc maintenant, en tant qu'employeur désigné, vous devez ensuite suivre les 2 formations qui sont nécessaires pour pouvoir soumettre votre première approbation. Ces formations-là aident les employeurs à suivre les différentes étapes requises dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Il y a donc une formation sur l'accueil et l'intégration et une formation en matière de compétences interculturelles. Je ne rentre pas non plus dans les détails. Tous les détails sont sur le site Internet. Après avoir donc obtenu la désignation et fait la formation, maintenant vous pouvez trouver un candidat. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut, les candidats, vous pouvez embaucher des travailleurs qualifiés et des étudiants étrangers diplômés d'une institution canadienne pour pouvoir occuper un poste. Par contre, vous pouvez trouver vous-même le candidat ou un candidat peut vous approcher. Ce n'est pas la province qui s'occupe de trouver les candidats pour vous, les employeurs.
Après ça, en tant qu'employeur, il faut que vous satisfassiez aux exigences. Donc, il faut veiller à ce que l'emploi et le candidat répondent aux critères du programme. Donc, les exigences qui sont relatives aux offres d'emploi. À titre d'employeur, vous devez vous assurer que le poste répond aux critères suivants. Le poste doit être à temps plein. Ça doit être un poste non saisonnier. Ça doit être un poste d'une durée d'au moins 1 an à compter de la date à laquelle le candidat devient résident permanent. Ça doit être un poste permanent si vous offrez un poste correspondant à la catégorie FEER 4 de la CNP 2021. Ça doit être un poste d'un niveau de compétence équivalent ou supérieur à l'expérience du candidat admissible pour le poste, sauf si le candidat est étudiant étranger diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada atlantique. Ensuite, exigences qui concernent le candidat maintenant. Pour ces exigences-là, je n'ai pas vraiment trop envie de rentrer dans les détails parce que c'est trop long, mais je dirais que il faudrait que le candidat ait une expérience de travail. Il doit avoir accumulé au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant 1 an. Quoi d'autre? Au niveau des diplômés étrangers, eux, ils n'ont pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail. Il faudrait simplement qu'ils aient reçu un diplôme, un certificat ou un autre titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans, décerné par un établissement postsecondaire reconnu dans une des 4 provinces de l'Atlantique. Il faudrait qu'ils aient été étudiants à temps plein pendant toute la durée de leurs études. Pendant au moins 16 mois au cours des 2 années précédant l'obtention de leur diplôme, ils doivent avoir vécu dans l'une des provinces suivantes, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador ou l'île du Prince-Édouard. Et ensuite, ils doivent avoir le visa ou le permis requis pour travailler, étudier ou suivre une formation au Canada. En tant que candidat aussi, il y a des exigences linguistiques. Il faut respecter les exigences linguistiques minimales. Je rentre pas dans les détails. Au niveau des études, il y a des exigences aussi. Je vais pas rentrer dans les détails. Tout est visible sur le site de l'immigration Canada. Et ensuite, vous devez avoir les fonds nécessaires, l'argent nécessaire pour votre arrivée au Canada, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille si votre famille vous accompagne. Le montant requis dépend du nombre de personnes que compte votre famille et ce nombre comprend aussi toute personne à votre charge qui n'immigre pas avec vous. Donc, pour revenir donc aux employeurs, après avoir donc satisfait aux exigences, maintenant, vous pouvez présenter une offre d'emploi lorsque vous avez trouvé votre candidat et un poste qui répond aux critères du programme. Pour faire l'offre d'emploi au candidat, il y a un formulaire que vous devez utiliser et ce formulaire-là se trouve sur le site d'Immigration Canada. Ça s'appelle « Offre d'emploi présentée à un ressortissant étranger ». Vous avez la version PDF ou la version Word et si l'offre d'emploi est permanente, vous devez indiquer « permanent » comme date de fin d'emploi à la case 22 du formulaire. Donc, vous remplissez et signez le formulaire. Ensuite, vous remettez une copie au candidat que lui aussi doit signer et soumettre avec sa demande. Le candidat aura besoin d'une copie du formulaire et d'une copie de votre confirmation de désignation pour obtenir un plan d'établissement. Donc, après cette étape de la présentation de l'offre d'emploi en tant qu'employeur, maintenant, vous devez demander une approbation. La province doit approuver votre offre d'emploi pour que le candidat puisse demander le statut de résident permanent. Et ce sont les provinces qui sont responsables du processus d'approbation. Pour obtenir cette approbation-là d'une province, vous devez démontrer que vous n'avez pas réussi à pourvoir le poste en puisant dans la main-d'œuvre locale. Vous devez démontrer que vous n'avez pas besoin d'une étude d'impact sur le marché du travail. Vous devez démontrer que l'offre d'emploi répond aux critères du programme et vous devez envoyer le formulaire nécessaire là pour faire l'offre d'emploi rempli et signé au candidat afin qu'il le signe. Et ensuite, le candidat soumet ce formulaire là avec sa demande de résidence permanente. Ça inclut son plan d'établissement pour le candidat et les membres de sa famille qui l'accompagnent. Il faut avoir suivi la formation gratuite sur l'accueil et l'intégration. Il faut démontrer que vous avez suivi la formation en matière de compétences interculturelles. Et si le candidat demande un permis de travail, vous devez obtenir une lettre de recommandation du gouvernement de la province lorsque vous présentez une demande d'approbation. Et le candidat doit donc joindre une lettre de recommandation à sa demande de permis de travail temporaire. Donc là, c'était à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour un employeur qui veut engager de la main-d'œuvre à l'étranger. Je suis vraiment désolée de faire sous ce format-là. J'ai perdu un bon bout de ce que j'avais filmé, donc j'enregistre juste la voix off. Et donc là, maintenant, on va pouvoir rentrer à ce que le candidat maintenant doit faire, lui, pour pouvoir venir au Canada à partir de l'étranger. Donc c'est ça.
on va continuer à partir de là. Vraiment, c'est très compliqué de filmer cette vidéo aujourd'hui. Là, je souffre beaucoup. Donc, comme je disais, ensuite, embaucher, j'étais rendu où? Donc, ensuite, vous devez demander le permis de travail temporaire. Donc, pour ça, le candidat qui satisfait aux critères de demande de résidence permanente peut être admissible à demander un permis de travail temporaire. Ce permis de travail-là n'est valable que dans le cadre du programme d'immigration Canada Atlantique. Il est valide 1 an, est lié à un employeur, donc c'est un peu comme un permis de travail fermé. Ça veut dire que ça n'autorise donc pas le candidat à travailler pour quelqu'un d'autre. Ensuite, le candidat doit présenter sa demande de résidence permanente dans les 90 jours qui suivent l'envoi de sa demande de permis de travail temporaire. Bon, là, on va sortir, on va revenir sur les employés en tant que tels. Donc, qui peut demander une demande et le programme concerne qui? Déjà, le programme concerne les diplômés étrangers et travailleurs étrangers qualifiés. Comment participer à ce programme-là? Pour pouvoir participer à ce programme-là, alors, laissez-moi juste pour savoir, il faut avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, soit être un travailleur qualifié. Vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident temporaire. Maintenant, qui peut présenter une demande? Ça revient à ce que j'étais en train de dire. Les gens qui peuvent présenter la demande, ce sont des personnes qui ont l'expérience de travail admissible. Ce sont des personnes qui respectent ou dépassent les exigences relatives aux études. Ce sont des personnes qui respectent ou dépassent les exigences linguistiques et ensuite vous devez prouver que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Et si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez plus à fournir la preuve financière en fait. Maintenant, pour l'expérience de travail, vous devez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant 1 an. Donc, ça c'est pour pouvoir présenter la demande. Ensuite, l'emploi que vous occupez doit appartenir à l'une des catégories de formation, études, expérience et responsabilité suivantes de la classification nationale des professions, la CNP 2021. Donc, les FR0, donc ça c'est tous les postes de gestion comme les directeurs, les directrices de restaurant, directeurs, directrices de mine. Les FR1, les postes professionnels pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis, donc comme les médecins, les dentistes, les architectes. Les FR2, ce sont les emplois techniques et les métiers spécialisés qui exigent des études collégiales ou une formation d'apprenti d'au moins 2 ans, ou les professions associées à des responsabilités de supervision ou en matière de sécurité comme les policiers, les policières, les pompiers, les pompières. Les FR3, ce sont les emplois techniques et métiers spécialisés qui exigent des études collégiales ou une formation d'apprenti d'au moins 2 ans, ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Ensuite, vous avez les FR4, ce sont les postes intermédiaires, ceux pour qui vous avez besoin d'un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail de plusieurs semaines, comme les bouchers industriels, les conducteurs grands routiers, les serveurs d'aliments et de boissons. Et c'est ça. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est beaucoup. Ensuite, vous avez donc à préparer vos documents, à présenter une demande de résidence permanente, ensuite présenter une demande de permis de travail temporaire. Et donc voilà, et enfin si votre demande est approuvée, vous avez donc maintenant à passer les entrevues au Canada et tout et tout. Donc, si vous avez des questions beaucoup plus détaillées pour que je explique plus, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, vous pouvez me laisser savoir en commentaire. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram pour me poser vos questions là-bas parce que je suis très active sur Instagram. Ou vous pouvez tout simplement vous abonner maintenant en tant que super fan de ma chaîne. Et là, je peux vous proposer des contenus exclusifs. Je peux rentrer donc dans plus de détails. Ça, ce sont des choses que je ne vais pas partager sur mon YouTube régulier. Donc sachez que sur ma chaîne maintenant vous pouvez vous abonner en tant que super fan et payer un abonnement mensuel, et là c'est donc pour avoir les contenus exclusifs, les détails plus deep, plus profonds des vidéos que je fais. Donc je répète encore, vous pouvez maintenant vous abonner sur ma chaîne en tant que super fan. C'est un abonnement mensuel. Vous avez 3 types d'abonnements.
selon les prix que vous pouvez payer. Et là, vous avez des contenus exclusifs, vous avez des explications plus poussées, vous avez des détails plus approfondis sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification et vous abonner en tant que super fan sur ma chaîne pour avoir des contenus exclusifs que les autres abonnés n'auront pas, que je ne partage pas. Et donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.